Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très puissant et personnel. C'est comment guérir un trauma émotionnel profond en 5 étapes avec l'EFT. L'EFT, vous connaissez, j'en parle à chaque fois, c'est une technique de libération émotionnelle. Et vous savez, les traumas émotionnels, qu'ils soient petits ou grands, eh bien ils peuvent laisser des traces profondes dans notre vie. Ils peuvent nous bloquer, créer des peurs irrationnelles et nous empêcher d'avancer. Heureusement, il existe des outils comme EFT qui permettent de libérer ces blocages de manière douce et efficace. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape pour vous montrer comment utiliser cette technique pour transformer un trauma émotionnel en une opportunité de guérison. Que vous ayez déjà entendu parler de l'EFT ou que ce soit votre première fois, restez jusqu'à la fin car je vous montrerai comment pratiquer les rondes d'EFT pour vous libérer des émotions qui vous retiennent prisonnier du passé. Vous êtes prêts? Allons-y. La première étape pour guérir un trauma émotionnel profond, c'est de l'identifier. Eh ouais, il est primordial de commencer par reconnaître ce qui vous affecte émotionnellement. Les traumas, ils ne sont pas toujours aussi évidents qu'on pourrait le penser. Parfois, ils se manifestent de manière subtile et sans raison apparente, à travers des schémas de comportement répétitifs, des peurs irrationnelles ou alors des blocages. Posez-vous ces questions. Y a-t-il un événement spécifique de votre passé qui continue de vous hanter? Ou alors, avez-vous une peur persistante ou une émotion récurrente qui ressurgit dans des moments clés de votre vie? Quelle situation ou pensée déclenche des réactions émotionnelles fortes chez vous, comme la peur, la honte, la colère ou la tristesse? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Mettez en pause si vous avez besoin de plus de temps. Dis Manu, parfois on ressent des blocages, mais on ne sait pas toujours d'où ça vient. Comment faire dans ce cas? Tu as tout à fait raison, Maurice. Il arrive que le trauma il ne soit pas clairement identifiable. Mais pas de panique. L'EFT, c'est une méthode qui peut vous aider à libérer les charges émotionnelles, même si vous ne savez pas exactement d'où elles viennent. Parfois, en travaillant sur les émotions présentes, les souvenirs enfouis refont surface naturellement. Et c'est là que le véritable travail commence. Une fois que vous avez identifié ou du moins ressenti le trauma, nous passons à la préparation de la séance de FT. Avant de commencer à tapoter, il est important de créer un espace sûr et calme. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant les prochaines minutes. Assurez-vous également d'avoir un grand verre d'eau à proximité, car l'hydratation, c'est super important lorsque vous libérez les émotions. Cela aide le corps à évacuer les tensions accumulées. Ensuite, prenez quelques respirations profondes. Connectez-vous à votre corps et à vos sensations. Posez-vous des questions. Que ressentez-vous en ce moment même? Essayez de localiser dans votre corps l'endroit où l'émotion se manifeste le plus fortement. Est-ce dans la poitrine? Dans le ventre? Dans la gorge? L'objectif ici est d'être pleinement présent avec vos émotions, car cela facilite le processus de libération au travers de l'EFT. Et un conseil pratique, si vous vous sentez nerveux ou tendu à l'idée de commencer, rappelez-vous que c'est normal. L'EFT, c'est une méthode douce qui vous permet d'y aller à votre rythme. Il n'y a pas de pression, juste un moment pour vous. Une fois que vous êtes prêt et que vous avez pris ces quelques instants pour vous centrer, nous pouvons entrer dans le vif du sujet, les rondes d'EFT. La ronde d'EFT, c'est le cœur de cette méthode. On va maintenant commencer à tapoter sur certains points précis de votre corps, tout en répétant des phrases spécifiques qui vont aider à libérer les émotions liées au trauma. On va d'abord utiliser le point karaté qui est là, sur le côté de la main. Ce point, il est souvent utilisé pour amorcer la séance et dissocier l'émotion de l'événement. On tapote en répétant une phrase d'acceptation. Vous pouvez dire par exemple, même si je ressens cette peur, je m'aime et je m'accepte complètement. On dit qu'il faut répéter 3 fois, mais en réalité, l'objectif, c'est de tapoter environ 40 secondes sur ce point. Certains pensent qu'il faut faire moins longtemps. Moi, je me dis que plus c'est long, plus c'est long. Ensuite, on va tapoter sur différents points de notre corps. Au départ, c'est les sourcils, juste à côté du nez. Ce point, il agit sur la peur. Ensuite, il y a le coin de l'œil pour travailler sur la colère. Sous l'œil, ça relâche les tensions qui sont liées à la digestion des émotions. Sous le nez, ça aide à lâcher prise. Sous le menton, pour renforcer la confiance en soi. Les clavicules. Ce point, il est souvent appelé le point d'urgence. Il agit sur le stress. Sous le bras, il relâche les ruminations. Sous la poitrine, ici, il libère les peurs profondes. Oui, je me souviens bien de notre première séance de FT, Manu. J'étais tellement surpris de voir à quel point les émotions, elles remontaient rapidement. Oui, Maurice, c'est un des grands avantages de l'EFT. En tapotant sur ces points, vous aidez votre corps à relâcher l'énergie bloquée. Et parfois, des souvenirs ou des émotions que vous pensiez oublier refont surface,
prête à être libérée. Lorsque vous tapotez sur chaque point, répétez une phrase qui correspond à votre émotion. Si par exemple, vous travaillez sur une peur, vous pouvez dire toute cette peur que je ressens dans ma poitrine. Puis, en changeant de point, je suis prêt à laisser partir cette peur. Ça, c'est des exemples. Après quelques rondes, vous devriez commencer à ressentir un apaisement. Il est normal que l'intensité émotionnelle, elle diminue progressivement au fur et à mesure des tapotements. Une fois que les charges émotionnelles sont libérées, il est temps de les remplacer par des croyances positives. C'est une étape qui est souvent négligée, mais elle est nécessaire parce que après avoir libéré l'énergie émotionnelle négative, eh bien, on doit replanter des croyances aidantes dans notre esprit. Comme dans le jardin, on enlève les mauvaises herbes et ensuite, eh bien, on replante un beau gazon. Voici quelques exemples d'affirmations positives que vous pouvez utiliser. Je choisis de me libérer de ce passé et de vivre dans la paix et la sérénité. Je suis fort et capable de surmonter tous les défis. Bien sûr, vous le faites en tapotant. Je mérite d'être heureux et en paix. Ces affirmations, elles permettent d'ancrer un nouvel état d'esprit aligné avec ce que vous souhaitez réellement. L'EFT ne se contente pas de nettoyer l'ancien, il ouvre aussi la porte à de nouvelles possibilités. Ok, mais est-ce vraiment nécessaire? Je veux dire, une fois qu'on a libéré la charge émotionnelle liée au traumatisme, pourquoi ajouter des affirmations positives? Eh Maurice, ça encore, c'est une super question. Merci. Pense à un jardin. Comme je l'ai dit tout de suite, si tu arraches les mauvaises herbes, mais que tu ne plantes rien à leur place, eh bien, d'autres mauvaises herbes, elles vont pousser. C'est pareil avec nos pensées. Si on ne remplace pas les croyances négatives par les croyances positives, les vieux schémas, ils peuvent revenir. Donc oui, cette étape, elle est indispensable pour un changement durable. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, valider votre progression. Une fois les rondes d'EFT terminées, prenez un moment pour évaluer comment vous vous sentez. Revenez à la situation ou au souvenir initial, celui qui vous causait du stress. Comment vous sentez-vous à ce sujet maintenant? L'émotion est-elle toujours aussi forte ou a-t-elle diminué? Si vous ressentez encore une charge émotionnelle, c'est totalement normal. Il est parfois nécessaire de faire plusieurs rondes de FT pour libérer complètement un trauma profond. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. L'important est de continuer le travail jusqu'à ce que vous vous sentiez totalement libéré. Prenez également l'habitude de tenir un journal de vos séances, en notant comment vous vous sentez avant et après chaque ronde. Cela vous permettra de mesurer votre progression au fil du temps et de voir comment le FT vous aide à aller de mieux en mieux. Allez, encore un conseil pratique. Après chaque ronde, buvez de l'eau et prenez un moment pour vous reposer. Les émotions libérées, elles peuvent parfois créer une légère fatigue et il est important de laisser votre corps le temps de s'ajuster. Je suis également très heureux de vous annoncer une nouvelle initiative, mon programme d'auto-EFT. Ce programme, il est conçu pour vous aider à pratiquer l'EFT par vous-même, en toute autonomie, à tout moment et à votre rythme. Il est parfait pour ceux qui veulent continuer à progresser après une séance ou qui souhaitent travailler sur plusieurs aspects de leur vie émotionnelle. Le programme, il inclut des vidéos guidées pour vous accompagner dans vos rondes de FT sur différents sujets émotionnels. Il y a des fiches pratiques avec des phrases à utiliser en fonction de vos émotions, la peur, le stress, la colère. Il y a des exercices d'intégration pour renforcer les croyances positives après chaque ronde. Et puis, il devrait y avoir un accès à un groupe privé où vous pouvez poser des questions et partager votre progression avec une communauté bienveillante. Tu me parles souvent de ce programme, Manu. Est-ce qu'il pourrait convenir à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le FT? Absolument, Maurice. Ce programme, il est conçu pour les débutants comme pour ceux qui ont déjà une certaine expérience de l'EFT. Je guide chaque étape et vous avez tout le matériel nécessaire pour avancer à votre rythme. C'est un excellent moyen pour vous libérer de vos traumas et de retrouver la paix intérieure. Le lien pour vous inscrire, il est dans la description de cette vidéo. Ne manquez pas cette opportunité de prendre votre guérison émotionnelle en main. Et voilà, nous avons vu ensemble les 5 étapes pour guérir un trauma émotionnel profond avec l'EFT. J'espère que cette vidéo elle vous a été utile et que vous avez maintenant une meilleure compréhension de la manière dont vous pouvez utiliser cette technique pour transformer votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager vos expériences ou vos questions en commentaire. N'oubliez pas de consulter mon programme d'auto-EFT, disponible via le lien qui est dans la description, pour aller plus loin dans votre parcours de guérison émotionnelle. Manu, cette vidéo m'a vraiment donné envie de refaire une séance EFT et pourquoi pas à tester ton programme d'auto-EFT. Écoute Maurice, je t'attends. Et quant à vous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez bienveillant envers vos émotions et surtout, continuez d'avancer. Vous méritez de vivre sans être prisonnier de votre passé.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo.